Salut, c'est Vince. Deuxième vidéo consacrée à la musique psychédélique dans la baie de San Francisco. Je vous invite à regarder la première, faire vos commentaires. Il y avait quelques petits problèmes de reflets sur les pochettes, je vais essayer de régler ça. Bon, après tout, je ne suis pas professionnel non plus, j'ai pas le matériel de fou. L'important c'est de, voilà, de faire découvrir des albums, des disques, des groupes. Alors, c'est donc deuxième partie, ça veut dire que là ce sont les 15 meilleurs pour moi. Encore une fois, hein, tout ça c'est très subjectif. Commençons tout de suite par le numéro, je ne sais pas si le numéro 15, peu importe. C'est un groupe extrêmement important qui a souffert. Encore une fois, il y a beaucoup qui ont souffert de plein de choses différentes. Eux, c'est d'une trop grande publicité. À la sortie de leur premier album, leur maison de disques, Columbia Records, a considéré que ça devait être le futur super groupe qui allait leur rapporter énormément d'argent. À tel point que du premier album que je vais vous présenter, la maison de disques a sorti simultanément 5 45 tours, rien que ça. D'où méfiance un petit peu des critiques de rock. Alors, ce groupe, tout de suite, c'est Moby Grape, premier album ici, 1967. Nous allons le retrouver dans la suite de la sélection parce que celui-ci, vraiment, il est excellent, mais c'est pas mon préféré. Voilà, des morceaux qui sont à l'impact franchement immédiat, qui auraient certainement mérité un meilleur sort. Ici, c'est la version originale, mais censurée de l'album. Je vais vous faire un petit insert, vous allez voir, ce qui vous permettra de comparer avec le même disque dans une pochette qui est non censurée, réédité dans les années 80 par le label Hetzel. Alors il existe, sorti en 1967, une pochette non censurée, mais qui a vite été retirée des bacs. Indépendamment de cela, voilà, c'est un très grand album. Ici, un groupe relativement obscur, qui est Tripsichord Music Box, qui est un groupe un petit peu dans la veine du Quicksilver Messenger Service, des morceaux très très longs. C'est un album un petit peu tardif dans sa sortie, 1971. Ici, c'est une réédition. L'album original est voilà, un peu cher, disons, il est un peu difficile enfin pas difficile à se procurer dès lors que vous avez quelques centaines d'euros à mettre dedans. Effectivement, il a une réputation, cet album. Je l'aime beaucoup, il est là dans la sélection, vous voyez, il est dans les 15 meilleurs. D'aucuns le placeraient beaucoup plus haut, peut-être, dans ma sélection. Il n'empêche, c'est un très très bon disque. Les premiers enregistrements du groupe sont apparus sur une compilation qui s'appelle le Fifth Pipe Dream, une compilation qui est sortie donc, de titres inédits de groupes de la baie de San Francisco, hein, en 1968, je crois. L'album ici de 71. Tripsichord Music Box. Alors, voilà un de mes groupes favoris, sans aucun doute, du rock psychédélique aux États-Unis en général, indépendamment du fait qu'il soit effectivement typiquement de la baie de San Francisco. C'est Country Joe and the Fish, avec bien sûr Country Joe McDonald et Barry Melton. Ici, c'est leur deuxième album, I'm Fixing to Die Rag, avec ce fameux titre emblématique qu'ils avaient sorti en 1966, donc avec une connotation très très contre la guerre au Vietnam. Joe McDonald s'engagera beaucoup dans la lutte contre la guerre au Vietnam, et il assumera complètement son engagement, puisque dès le début des années 70, et tout au long des années 70 et des années 80, il fondera une association qui s'occupe des vétérans de la guerre du Vietnam, leur réhabilitation psychologique, etc. Quel monument cet album, on est vraiment parmi les sommets du rock psychédélique, avec un Barry Melton avec sa guitare très acide. Tous les titres méritent citation. Il y a des ballades très très jolies, dont une Janis, dédiée à Janis Joplin, puisque le père Country Joe était un séducteur. Il a eu beaucoup d'amis, dont Grace Slick aussi. Grace, le titre Grace apparaît sur le premier album. Bref, les compositions sont remarquables. Deuxième album du Country Joe McDonald, And the Fish, 1967. Alors là, c'est on est plus, disons, dans une inspiration folk, définitivement, avec cet album qui est assez formidable, des Young Bloods, qui est sorti en 1969, celui-ci. Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter. On n'est pas dans les grands délires, avec des
guitare psychédélique, on est vraiment dans la mélodie avec cette voix d'une douceur extraordinaire de Jesse Colin Young, qui connaîtra une carrière un petit peu en dents de scie au début des années, dans les années 70, disons, aux États-Unis, mais dont la voix laisse un souvenir voilà, permanent, en fait, d'une douceur incroyable. Avec un titre emblématique sur cet album qui est Darkness, Darkness. Voilà. Très bel album des Youngbloods. Elephant Mountain qui est sorti en 1969. Alors là, voilà. Ça, c'est un autre groupe emblématique, sans aucun doute de la baie de San Francisco, du rock psychédélique, de l'acid rock. Ici, le premier album dans cette sélection, c'est le Quicksilver Messenger Service, bien sûr. Alors là, voilà, le lettrage de Rick Griffin, qui est un des grands illustrateurs, grand graphiste, mort beaucoup trop jeune, qui a illustré énormément d'affiches de concerts dans la baie de San Francisco, pas mal de pochettes également, avec ce lettrage caractéristique. Vous retrouvez ce lettrage sur l'album Aoxomoxoa, non c'est On the Above the Sun, pardon, du Grateful Dead. Non, c'est Aoxomoxoa. Voilà. Bref. Superbe album avec les deux grands guitaristes de l'acid rock aux États-Unis, du rock psychédélique, que sont Gary Duncan et John Cipollina. Voilà, ces duos de guitaristes. Il existe des enregistrements live de 1966 que l'on peut se procurer assez facilement en vinyle et sous d'autres formats, sous d'autres supports. Très bel album. Ça me permet d'en venir tout de suite à cette bande originale de film, du film Revolution, qui n'a pas grand intérêt, mais sur lequel vous avez trois groupes dont je viens de parler pour le coup, The Quicksilver Messenger Service, Steve Miller Band et Mother Earth. Pourquoi cette bande originale a un intérêt particulier? C'est tout simplement parce que y figurent uniquement des enregistrements inédits de ces trois groupes. Aucun des titres qui sont ici par ces différents groupes sur cette BO ne figure sur les albums studio des trois groupes. Donc, en plus, il y a vraiment des morceaux excellents pour le Quicksilver, puisque j'en parle, le Quicksilver Messenger Service, il y a Codyne par exemple, et Babe I'm Gonna Leave You. C'est Babe I'm Gonna Leave You. Oui, c'est bien ça. Pourquoi est-ce que je doute de mes souvenirs? Sorti en 1968, ce sont les premiers enregistrements en plus vinylesques pour chacun de ces trois groupes, à l'exception peut-être du Steve Miller Band qui a fait un live avec Chuck Berry. Mais sinon, pour les enregistrements studio, à se procurer. Bien sûr, j'ai parlé des illustrateurs. Il y a des illustrateurs, des graphistes, des peintres. Il y a aussi des dessinateurs de comics. Et ici, indépendamment de l'album, c'est le deuxième album du Big Brother and the Holding Company, avec Janis Joplin, bien sûr, Cheap Thrills. Ici, l'illustrateur, c'est Robert Crumb, célèbre illustrateur de comics aux États-Unis, superbe pochette, et c'est une capture live du Big Brother. Que dire, dès les premières mesures de Combination of the Two, il n'y a que des perles là-dedans, Summertime, Piece of My Heart, bref, Ball and Chain. C'était pas le Big Brother, pas forcément des grands musiciens, mais par contre ils sont absolument parfaits pour accompagner Janis Joplin, bien meilleurs que les groupes qui l'accompagneront ensuite, puisque à la suite de cet album elle quittera le groupe. Le Big Brother continue sans Janis Joplin pour des albums intéressants. Voilà, Cheap Thrills. Alors, pour ceux qui sont intéressés sur les... parce qu'en live, encore une fois, Janis Joplin, il suffit de regarder sa prestation au Monterey Pop Festival pour être convaincu effectivement de... Voilà, c'est une bête de scène, le groupe est parfait pour l'accompagner. Il y a cette galette qui est sortie en 1984, je crois. Oui, exactement. Par Rhino Records, donc, qui est un label qui a réédité pas mal et qui a exhumé pas mal d'archives aussi musicales. Donc un live du Big Brother de Holding Company, les dates d'enregistrement ici c'est probablement 1966. Voilà, c'est un petit peu les balbutiements, mais quel balbutiement, du Big Brother avec Janis Joplin, pour ceux qui sont intéressés. Ici, un groupe qui n'a sorti qu'un seul album, qui a été très mal distribué, autour duquel il n'y a eu aucune pub de fête, donc très vite
s'est retrouvé dans les bacs à soldes. Et pourtant, quel album de rock psychédélique? C'est l'album CAC, le groupe CAC et son unique album, le titre Idem, CAC, avec en son sein, donc on est dans un rock psychédélique un petit peu plus aérien, avec des titres vraiment absolument imparables. Je ne vais en citer qu'un, c'est Lemonade Kid par exemple, absolument envoûtant, c'est le dernier morceau de l'album. Voilà, vous l'écoutez, ça ne vous sortira plus jamais de la tête. Avec un guitariste remarquable qui est Gary Yoder. Gary Yoder, nous le retrouverons comme producteur, et aussi, je ne suis pas persuadé, vous me direz, guitariste du Blue Cheer à la toute fin de carrière du groupe. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il sera producteur des 2 derniers albums, je crois, du Blue Cheer. Donc, CAC. 1968. Alors, voilà, mon album préféré du Blue Cheer, puisque nous y sommes, c'est le premier. Ici, c'est l'édition hollandaise de cet album du Blue Cheer, Vincebus et Rutum. Donc là, vous avez le trio de... Bah oui, forcément, c'est le premier album. Donc vous avez Lee Stevens, dont je l'ai déjà parlé, Dick Peterson et Paul Whaley, bien sûr. Bon, ils ne sont pas indiqués là-dessus, je sais juste par ceux qui composent les morceaux. Donc Dick Peterson, le bassiste, et puis Paul Whaley, le batteur. Bon, voilà, vous êtes dans le hard rock psychédélique, qui vont remporter un certain succès. D'ailleurs, je ne pense pas que le label Philips espérait beaucoup de ce groupe. Mais avec Summertime Blues, une reprise d'Eddie Cochran, qui sera reprise plus tard par les Who. Voilà, là, on est vraiment dans la version, autant c'est pas la version hippie, Happy Land du rock psychédélique, on est plutôt dans la version Bad Trip avec cet album. Donc on est dans du hard rock psychédélique très dur. Voilà, c'est un des groupes fondateurs du hard rock, du heavy rock, Blue Cheer, avec les 2 premiers albums en particulier, dont celui-ci. Ici, je l'ai déjà dit, je me répète, édition hollandaise. Voilà mon album préféré, du Jefferson Airplane. C'est un album live, comme je l'avais dit dans la première partie. C'est Bless Its Pointed Little Head. Ce sont des enregistrements de 1968, l'album sort en 1969. Et là, oui, on va retrouver en particulier avec ici des morceaux qui n'apparaîtront que très très tardivement sur des compilations pour des enregistrements studio, comme Fat Angel, par exemple, donc qui est développé avec de superbes improvisations. Jefferson Airplane, Bless Its Pointed Little Head, définitivement pour moi le meilleur album du Jefferson Airplane. Le meilleur album du groupe dont j'ai parlé en tout début de cette vidéo, c'est le Moby Grape, encore une fois, pour Moby Grape 69. Je le trouve beaucoup plus homogène. Et puis ils sont repassés un petit peu sous les radars et sous la pression imposée par leur maison de disques. Superbe album de rock, plus que de rock psychédélique. Ils sont vraiment parfaitement au point. Il manque, par rapport au premier album, il manque Skip Spence, qui lui, à l'usage répété de drogues psychotropes, n'est jamais vraiment retombé de ses voyages, revenu de ses voyages psychédéliques. Bref. En plus, cet album, j'ai un petit coup de cœur pour lui parce que je l'ai acheté en Nouvelle-Zélande et c'est une édition néo-zélandaise de la Nouvelle-Zélande, imprimée, effectivement, pressée, avec ses propres pressages pour les albums en provenance des États-Unis et d'Angleterre. Donc voilà, superbe album. Vous allez retrouver sur cette pochette, la pochette de ce groupe qui a réalisé 2 albums. Et dont le premier album a la réputation d'avoir été enregistré, d'avoir été un des premiers albums à avoir été enregistré sous l'influence de l'acide lysergique. Ce que nous allons retrouver ici, c'est le lettrage de Rick Griffin, c'est Mad River, c'est le premier album de Mad River ici. Assez proche du Quicksilver Messenger Service, d'ailleurs, ils tourneront un petit peu, beaucoup avec eux. Certains des membres du groupe intégreront le Country Joe and the Fish pour le dernier album d'ailleurs du Country Joe, qui est excellent, en 1969. Celui-ci sort en 1968. Bon bah que dire, c'est absolument remarquable, on est tout à fait dans l'acid rock, dans le rock psychédélique, dans tout ce qu'il y a voilà, que j'aime beaucoup, des guitares magnifiques. Alors ils se revendiquent, ils ont voilà, un ancrage littéraire aussi important, puisque est remercié ici sur cet album Mr. Brotigan,
l'écrivain, qui d'ailleurs dira des textes sur leur deuxième album au Mad River. Richard Brotigan. Super. Je vous disais, le Grateful Dead, que je vous présentais dans la première vidéo consacrée à la musique psychédélique dans la baie de San Francisco. Le Grateful Dead, c'est un groupe de concert, de live, et je crois qu'il ne faut pas passer à côté de ce qui est pour moi le meilleur live, un des meilleurs lives de tous les temps probablement dans l'histoire du rock. C'est le Live Dead, qui est sorti en 1969, la pochette est absolument magnifique. Ici c'est une réédition de 1973, il n'en demeure pas moins que c'est une pochette double, malgré tout. Bon, il ne serait-ce, bon, tout y est, tout ce qui a fait la réputation du Grateful Dead, et en particulier ce titre absolument, voilà, à chevaucher les étoiles, un petit peu comme pour l'album suivant que je vais vous présenter, Dark Star. Voilà, il faut écouter absolument. Il y a de très nombreux lives du Dead qui existent. Ça c'est un live officiel, il y en a plusieurs officiels bien sûr. Il n'y a rien acheté, tout est très très bien. Celui-là c'est mon préféré. Voilà, le Live Dead 1969. Revenons au Quicksilver Messenger Service, nous arrivons à la fin. Là c'était le trio de tête. Numéro 3, pour moi, le Live Dead du Grateful Dead. Numéro 2, eh bien, de nouveau une partie live sur cet album du Quicksilver Messenger Service. Le Happy Trails, c'est leur deuxième album, sorti en 1969. Regardez cette pochette absolument sublime de Globe Propaganda. Il y a quelque chose de surréaliste dans ces pochettes. Vous allez retrouver un petit peu ce personnage féminin très proche de... Parce qu'ils font la pochette du groupe, du premier album de It's a Beautiful Day, et vous avez ce personnage féminin comme ça, avec le chapeau et la petite robe, sur un fond bleu. Ici c'est un fond jaune, c'est très étrange. Il y a quelque chose de décalé dans ces... Voilà, superbe pochette. Les Français ont édité une pochette qui est toute bleue pour le coup, donc même peinture, hein, mais bleu, sur fond bleu, totalement ridicule, bref. Superbe album, la première face en live avec le titre de Bo Diddley, Who Do You Love, et ces solis magiques de Gary Duncan et John Cipollina. Voilà, nous chevauchons clairement les étoiles avec ces solis. Que dire, au sommet du rock psychédélique sans aucun doute, et de l'acid rock en particulier. Enfin, je termine. C'est pour moi le meilleur album, sans aucun doute. Bah oui, puisque c'est moi qui trouve que c'est le meilleur album, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est le premier album du Country Joe and the Fish, c'est Electric Music for the Mind and Body. Voilà, c'est l'archétype de la musique psychédélique, c'est le parangon. Ça me laisse sans voix, c'est quand même fou ça. Mais la pochette est superbe, ils sont superbes, les musiciens, Barry Melton et Country Joe McDonald ici, bref. Et un fameux titre voilà, dédié à Grace Slick, qui s'appelle Grace, qui termine l'album, superbe balade psychédélique. Bon, voilà, on est au sommet, en tout cas pour le rock psychédélique, dans la baie de San Francisco, mais pas uniquement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo consacrée au rock psychédélique à Los Angeles et dans sa région. Encore une fois, 30 albums, il y a largement de quoi. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires, j'y répondrai au mieux. Vince, it's me, cares about you. Salut.